Pour répondre à l'appel du pape François sur la nouvelle évangélisation, le bureau diocésain du renouveau charismatique de Brazzaville, avec à ses côtés le père Marie Soubéran de la communauté des Béatitudes de France, a organisé une grande campagne d'évangélisation au jardin public du lycée Savorgnan de Brazzaville. Cette campagne était destinée aux non-chrétiens. Cette campagne concernait plus précisément ceux qui sont loin de Dieu. Et pour les enfants de Dieu, cette campagne ouvre une possibilité de rebooster, passez-moi l'expression, sa vie spirituelle, mais aussi chacun de nous, comme disait Saint Augustin, je crains Dieu qui passe et qui ne revient pas. Il y a des moments où presque Dieu se laisse toucher. Et donc chacun de nous est appelé vraiment à saisir ces occasions pour entrer dans la grâce. Il y avait de nos frères salutistes qui étaient là, sans doute qu'ils sont revenus de quelque part, mais voyant qu'il y avait Jésus et que la parole de Dieu était annoncée, certains sont restés. Nous avons vu des païens, des gens qui étaient de passage, mais qui ont été saisis par le Saint-Esprit et qui sont restés et qui sont revenus plusieurs fois, qui ont reçu même des guérisons et qui ont témoigné. Il y a d'autres qui ont eu leur vie transformée. J'ai reçu, par exemple, un jeune qui prend du tramadol et qui était devenu addictif, c'est-à-dire qui était lié, qui ne pouvait plus, qui était devenu dépendant de ce produit-là. Il ne pouvait pas vivre sans ce produit, qui a été touché aussi, pour lequel nous avons prié. Et il y a eu beaucoup de personnes, de toutes les confessions presque, parce que Jésus se charge lui-même d'appeler qui il veut. Mais c'est notre devoir parce qu'il emprunte nos bouches, nos mains, nos personnes pour parler à son peuple. Donc nous avons ce devoir de le faire sortir dans la rue. Elle avait pour thème le mystère de la croix. Bon, il y a eu plusieurs thèmes en fait. Le père Pierre-Marie Soubéran, qui est venu de France, a développé plusieurs thèmes, mais le principal, ça a été le mystère de la croix. Le mystère de la croix qui est le mystère du salut. Et autour de ce mystère, il a aussi développé le mystère de l'Eucharistie. Et tout a tourné autour de la foi, autour de la conversion, autour du changement du cœur. Mon impression ne peut être que positive parce que quand on voit le peuple de Dieu qui aspire positivement à la recherche de Jésus-Christ, c'est un signe que le peuple a soif de la parole de Dieu, le peuple a soif de la vérité, il a soif d'amour, de paix et de joie, et il reconnaît que tout cela a pour source Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. L'occasion a permis aux organisateurs de la dite campagne d'exposer le Saint-Sacrement au grand public. Du tabernacle au jardin public, le Saint-Sacrement a été adoré par cette foule venue pour exposer leur pauvreté intérieure, leur infirmité spirituelle et physique au Christ. Qu'est-ce que l'adoration au Saint-Sacrement? C'est une prière, un dialogue intime avec Jésus-Christ, réellement présent sous les apparences du pain consacré. Ce public très curieux a eu un face-à-face avec le Christ, une véritable rencontre intime. Par ailleurs, au passage du Saint-Sacrement, les malades ont été guéris, les cœurs blessés ont retrouvé la paix intérieure. Bon, lorsque le Saint-Sacrement passe, d'abord il faudrait que nous comprenions que le Saint-Sacrement, c'est la présence réelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand les gens tombent, il y a plusieurs raisons. Parfois, une personne peut tomber parce qu'elle a effectivement rencontré le Christ dans son passage. Il y a d'autres qui tombent parce qu'ils résistent à la parole de Dieu qui les appelle à la conversion. D'autres tombent parce qu'ils sont dans des mauvaises actions, dans des mauvaises œuvres. Et la rencontre du mauvais et le Seigneur crée un choc qui les fait tomber. Et d'autres qui pleurent juste de joie.
Bon, ce qui est vrai, c'est que depuis toujours, il y a plus de femmes qui tombent lorsque le Saint-Sacrement passe. Bon, cela se comprend, hein, lorsqu'on regarde la population qui vient participer aux campagnes d'évangélisation. En tout cas, je pourrais dire qu'à 80%, elle est composée de femmes. Et c'est beaucoup plus les femmes aussi qui portent les problèmes par rapport à l'homme. L'homme, il a une façon de transcender le problème. Mais la femme, quand elle a un problème, elle le porte sur soi, ce qui fait que ça pèse sur elle. Et automatiquement, quand le Saint-Sacrement passe, c'est celle-là qui réagit la première par rapport à cette situation. Donc, nous avons aussi remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent et la majorité de ces jeunes filles tombent parce qu'elles sont dans des pratiques mauvaises. Certaines vont chez des féticheurs pour avoir un pouvoir de séduction, d'autres pour que, bon, en fait, c'est la séduction. Voilà. La séduction est la voie qui pousse souvent les jeunes filles à se rendre auprès des féticheurs pour avoir un certain pouvoir. Et quand elles rencontrent le Saint-Sacrement, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le choc et elles tombent. Voilà, et puis donc, je fais, c'est que d'abord par rapport à la participation. Au moins combien de personnes? En tout cas là, je pourrais dire que même nous sommes plus de 10 000 personnes. En tout cas plus de 10 000 personnes. Sinon plus de 15 000 personnes. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a longtemps que nous n'avons pas eu cette forte participation des Congolais aux campagnes d'évangélisation. Il y a près de 4-5 ans, vraiment la participation n'était pas aussi massive qu'elle a été cette année-ci. Et donc nous ne pouvons qu'en bénir le Seigneur. Cela montre que le peuple congolais a besoin de prière. Ce qui fait que chaque fois qu'on organise des rencontres de prière, des assemblées de prière, vraiment les gens viennent massivement. Durant cette procession du Saint-Sacrement au milieu de nous, le Seigneur continuera de guérir beaucoup de malades. Et en particulier, il veut ouvrir des yeux, soit des yeux malades, soit des yeux qui n'y voient plus, ou éternel. Et Jésus te ressuscitera au dernier jour. Et tous ceux qui ont quelque maladie que ce soit, au long du chemin, Jésus continue de guérir. Regarde vers Jésus, paisiblement, calmement. Donne-lui ta vie, tes maladies. Donne-lui ta famille. Donne-lui ton pays. Il est la paix. Il est le ressuscité qui donne la paix et la vie.